me tourne vers vous à présent, Florence Gaillard. Bonjour Florence. Bonjour Natacha. Vous avez lu les journaux internationaux pour nous et on va d'abord voir du côté de la presse thaïlandaise après cette série d'explosions ce matin et dans la nuit en Thaïlande. Donc la presse thaïlandaise revient évidemment sur ces attentats qui ont tué et blessé plusieurs personnes, parmi lesquelles des touristes. On commence par The Nation. The Nation, c'est un quotidien thaïlandais écrit en langue anglaise. Il revient sur l'explosion qui a eu lieu hier soir sur le marché de Trang, dans le sud du pays. D'après les autorités, il n'y aurait aucun lien avec les indépendantistes de la région, puisque aucune revendication n'a été faite pour le moment. Donc la police préfère parler plutôt de sabotage local, je les cite. La junte militaire ne veut pas affoler le peuple thaïlandais qui, ce week-end, fête le 84e anniversaire de sa reine, la famille royale qui est très aimée en Thaïlande, et elle ne veut pas non plus affoler les touristes. Alors ça c'est la presse thaïlandaise, mais la presse britannique elle se charge d'affoler les touristes. On voit ça tout de suite avec le Daily Mail. Le Daily Mail lui est beaucoup moins nuancé, il titre Terror in Thaïlande et montre ces photos de touristes blessés et apeurés. Il montre finalement la région de Phuket comme un endroit frappé par une vague d'attentats, des attentats nécessairement liés entre eux. Il n'y a pas de hasard, c'est pas possible que toutes ces bombes aient été placées en même temps par hasard. Si c'était le cas, ce serait une mauvaise nouvelle pour la Thaïlande, puisque la Thaïlande compte beaucoup sur le tourisme pour faire tourner son économie, d'autant plus qu'elle est en pleine crise politique. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on a très peu d'informations sur l'origine de ces attaques. Oui, pas de revendication, effectivement. Autre sujet développé dans la presse internationale ce matin, Florence, le regain de tension entre la Russie et l'Ukraine à propos de la Crimée, bien sûr. Alors Moscou accuse Kiev tout simplement de se livrer à des activités terroristes en Crimée. La Crimée qui est donc la péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014. Vous le savez mieux que tout le monde, Natacha. Actuellement, les deux pays sont en train de muscler leur dispositif militaire dans la région. Le journal ukrainien Kiev Post, on le voit ici, journal ukrainien de langue anglophone, en appelle à l'Occident pour contrer Vladimir Poutine. Il qualifie le président russe de menace pour la paix et la sécurité du monde. Le journal craint que les Russes envahissent de nouveau l'Ukraine, un peu plus l'Ukraine, alors que les combats s'intensifient dans le Donbass. Le Donbass, c'est la région séparatiste de l'Est de l'Ukraine. Dans son édito, le journal précise que la guerre n'est pas nécessaire, mais que le monde civilisé, je cite, doit isoler et sanctionner la menace russe encore un peu plus. Pour le Washington Post, donc journal américain, le monde regarde ailleurs pendant que Vladimir Poutine prépare sa petite guerre en Ukraine. Les États-Unis sont tout à leur élection présidentielle. L'Europe est en crise et l'Europe est en pleine crise avec le Brexit et l'afflux migratoire. Et le monde regarde les Jeux Olympiques de Rio. Pendant ce temps-là, la Russie, elle, a des élections législatives en septembre et son président pourrait être intéressé par un regain de popularité. Alors la cote de Vladimir Poutine s'était envolée en 2014 avec l'annexion de la Crimée. Les Russes avaient beaucoup apprécié. Alors pourquoi ne pas recommencer cette année et faire oublier les problèmes économiques de la Russie qui sont liés évidemment aux sanctions occidentales ? Du côté des Jeux Olympiques, justement, une belle image avec cette première médaille d'or en natation pour une afro-américaine. Elle a 20 ans, elle est noire, elle s'appelle Simone Manuel et elle a remporté le 100 mètres en nage libre en battant au passage le record du chrono olympique. Pour le New York Times, donc, Simone Manuel est entrée dans l'histoire. Quand elle a réalisé sa victoire, elle s'est effondrée en larmes dans le bassin avant de pleurer à nouveau sur le podium olympique avec sa médaille d'or. Une belle image donc, mais qui n'a pas intéressé tout le monde, Natacha. Figurez-vous que, d'après le site Screen Grabber, NBC, qui est la chaîne qui diffuse officiellement les Jeux aux États-Unis, NBC n'a pas daigné pointer ses caméras sur la nouvelle championne. C'est la BBC qui a montré la cérémonie en direct. Alors pour voir ce moment d'émotion donc de la jeune afro-américaine, il fallait donc regarder non pas une chaîne américaine mais une chaîne britannique. Précision tout de même, NBC a retransmis la cérémonie mais seulement 1 heure plus tard. Ça leur apprendra à regarder plutôt la gymnastique russe plutôt que leur championne en bassin olympique.
Allez, on termine cette revue de presse internationale avec une bonne nouvelle pour les paraplégiques. D'après une étude publiée hier, Florence, la haute technologie pourrait les aider à retrouver leur capacité de mouvement. Expliquez-nous. C'est le Guardian qui nous en parle ce matin. L'expérience a été menée pendant 1 an sur 8 malades âgés de 18 à 40 ans à l'université de Duke aux États-Unis. Et elle prouve qu'après une immersion intensive dans la réalité virtuelle, certains ont pu remarcher et d'autres ont pu avoir des relations sexuelles. Alors c'est un véritable exploit pour ces personnes paralysées depuis plusieurs années. L'utilisation de ce système leur a même permis d'améliorer leur motricité et leurs sensations. Moi, j'ai l'impression que la réalité rattrape la fiction. On se croirait dans Avatar de James Cameron, mais c'est une vraie bonne nouvelle. Très bien, merci beaucoup Florence Gaillard de nous l'avoir relayé, cette bonne nouvelle.